Salut tout le monde, bienvenue, c'est mardi, bienvenue à l'atelier MJO cartes faciles du mardi soir. Donc, excusez, je t'ai soufflé, j'ai couru un petit peu avant de m'en venir. Donc, bienvenue. Ce soir, une petite carte facile, hein, comme à tous les mardis, facile et épurée. On aime ça. On aime ça, des cartes faciles, c'est le fun, c'est relaxant, on peut en faire plusieurs. Donc, bienvenue à celle qui arrive, Lise René. Excusez, je suis vraiment essoufflée. Donc, voilà. On commence direct là. Je vais tourner ma caméra et puis je vais chercher mon vidéo sur mon ordi pendant que vous allez vous connecter. Donc, je vous tourne ça dès maintenant. Alors, j'essaie de ne pas vous donner mal au cœur. OK. Donc, je vous laisse regarder ça 2 petites secondes. Moi, je vais chercher mon vidéo. Donc, vous voyez ici hein, que la promotion des papiers à motifs à 15% de rabais se termine aujourd'hui. Pas aujourd'hui, cette semaine, excusez. Je ne vais pas vous compter de l'entrée. Donc, le 31 octobre, les papiers ne seront plus en spécial. Et moi-même, je fais une petite promotion. Si vous achetez 3 paquets de papier à motifs, je vous donne le tutoriel pour faire ce mini-album-là. Vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, c'est un petit album comme ça ici dans une seule feuille. C'est toujours le fun à faire. Mettre des petites photos, des petits messages, bref. C'est un cadeau que je vous offre pour l'achat de vos 3 papiers à motifs. Et ici, c'est le tutoriel en folie du mois d'octobre, qui lui aussi est disponible seulement jusqu'en octobre. Il est à 25$ si vous voulez acheter juste le document, ou sinon, il est à gratuit avec une commande de 60$. Donc, c'est vraiment avec le marché Poinsettia. Et 15$ pour les filles de mon équipe. Alors voilà, le message est passé. C'est un très beau tutoriel. Il y en a déjà quelques-unes, ben, je dirais plusieurs qui se l'ont procuré. OK, bon, pendant que je vous parle, je suis pas capable d'aller chercher mon vidéo pour pouvoir lire vos commentaires, donc je vais vous lire sur mon cellulaire en même temps. Alors voilà, bienvenue à celles qui sont arrivées là, à la toute dernière minute pendant que je jasais. Donc Marie-Claude, Thérèse, Lynn. Donc ce soir, j'utilise ce jeu-là, Nature's Beauty. Ça fait quelques fois quelques catalogues qui est sorti. Je crois que c'était dans le mini. C'était-tu dans le mini ou dans l'autre catalogue annuel? Bref, je m'en souviens pas. Mais je le trouve relaxant, ce jeu d'étampes-là. Je le trouve vraiment le fun. Donc, pour une carte facile et épurée, c'était vraiment parfait. Donc, je vous montre ma carte. Voilà. La carte du jour, voyez-vous? Très épurée, très simple. On a juste besoin de l'encre, du carton murmure blanc, that's it. Par contre, le modèle que je vais faire ce soir va être un petit peu différent, mais pas grand-chose. OK, juste pour dire qu'on y amène une petite twist. Donc, c'est vraiment très... je l'aime, c'est sobre, j'adore ça. Donc, cette carte-ci, j'ai fait la même chose aussi avec le petit renard. Voyez-vous, c'est vraiment le même design. Donc, voilà. Et j'ai fait une carte, celle-ci est moins épurée, on va se le dire, avec le petit lièvre.
avec du papier à motif. Celui-ci, c'est l'endos du papier que, mon Dieu, j'ai pas sorti. Il y a comme des paysages d'hiver, OK? Donc, c'est vraiment cette carte-là. Donc, vous pouvez voir qu'avec, mettons, le même jeu d'étampes, si on utilise, on fait changement, si on change le matériel, finalement, vous avez deux cartes complètement différentes. OK, celle-là est vraiment très simple. Celle-là, pas trop compliquée, mais il y a un petit peu plus de matériel, donc on est capable de faire un autre design. OK? Donc, sérieux, je vous le dis, ça sera pas très long ce soir, mais c'est mon mardi, carte facile. Donc, je vous montre comment j'ai fait ça à l'instant. Je vais faire celle-ci avec le petit chevreuil. Et là, je crois que j'ai pas sorti mon jeu d'étampes avec le joyeux Noël. OK. Donc, j'ai besoin d'une base blanche. Naturellement, manteau de givre, le papier, oui, exactement ça. Lisette, merci. Je me souvenais plus du nom, mais je sais que c'était avec les paysages d'hiver. Donc, vous avez besoin d'une base de carton murmure blanc. J'aime beaucoup travailler blanc sur blanc. J'aime beaucoup les bases blanches et rajouter une épaisseur de blanc. J'aime pas travailler directement sur ma base. Je trouve que ça manque un petit peu, je dirais, de tonus pour ma carte. Mais quand même, vous pourriez le faire si vous voulez. OK? C'est une question de goût, là. Donc, j'essaie encore une fois de chercher mon vidéo. Bon, OK. Bref, on oublie ça. OK, donc, ce que je disais, c'est que oui, j'aime ça mettre une petite épaisseur de blanc. Vous pourriez mettre la base de la couleur que vous voulez, mais moi, je voulais ça épuré. Donc, blanc, je trouvais que c'était pas mal, là. Alors, voilà. Je plie en deux, tout simplement. Et mon devant de carte, dans le fond, le devant ici, là, parce que c'est vraiment blanc sur blanc, fait que c'est peut-être un petit peu dur de voir la différence. J'ai vraiment enlevé un quart de pouce, OK? Donc, il mesure 5 écarts par 4. Par contre, moi, pour le modèle que je vais faire ce soir, je sais pas si vous voyez, là, ici, la petite fausse couture, OK? J'ai pris ces découpes-là. OK? Les rectangles ici surpiqués. Puis, wow, je me félicite. C'est la première fois, je pense, que je vous montre que mes découpes sont pas en bordel. Ah, je suis vraiment fière de moi. Habituellement, je les... Puis, OK, je vous avoue, je les ai mis en ordre 2 minutes avant de lancer mon vidéo. OK? Parce que sinon, c'est le bordel tout le temps. Donc, j'ai vraiment pris ici la grande découpe qui fait quasiment, voyez-vous, un devant de carte. OK? C'est un petit peu plus petit que le carton que j'ai mis ici, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ça ajoute juste un petit élément supplémentaire. Donc, si vous n'avez pas ces découpes-là, c'est pas grave, vous coupez votre carton avec votre tranche tout simplement un quart de pouce de moins et ça fait la job. OK? Mais si vous les avez, utilisez-les. C'est tellement un must. Puis, tu sais, je vous le dis souvent, hein, les découpes géométriques, cercle, carré, rectangle, triangle, c'est vraiment quelque chose à avoir. Si vous ne savez pas quoi acheter dans vos découpes, je vous le dis, avant d'acheter des fleurs, des ci puis des ça, concentrez-vous sur les formes géométriques, vous ne serez pas déçus. Donc, c'est sur mon petit carton ici que je vais aller travailler finalement mon étampage. OK? Là, j'ai déjà étampé mon petit Bambi et je l'ai déjà découpé parce qu'il n'y a pas de découpe pour ça. Il faut le découper à la main, donc je vous épargne là, mon découpage. OK? Mais ça se fait très bien. OK? Le lièvre aussi se découpe bien, le renard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme petite bébite? Ah, c'est des arbres. Donc, c'est sûr que les arbres, c'est un petit peu plus touché, là, mais les 3 animaux là, se découpent super bien. OK? Donc, avec une bonne paire de cisailles à papier, là, vous êtes en business, vous êtes capable de faire ça.
Donc là, je vais prendre dans mon jeu d'étampes, je vais prendre ici l'arbre qui est là et les espèces de branchages ici et le petit foin qui est là. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous aviez déjà remarqué ce jeu d'étampes-là dans le catalogue? Je le sais, oui, qu'il y en a qui l'ont acheté, mais j'ai une personne en tête, là, mais je sais pas les autres si vous l'aviez déjà vu. Mais moi, je l'ai trouvé relaxant. C'est bizarre à dire, un jeu d'étampes relaxant, mais qui pouvait faire aussi à plusieurs... Bon, là, je le fais en Joyeux Noël. Ça pourrait être pour une carte pour un chasseur. Ça pourrait être quelqu'un qui aime la nature. Ça pourrait être un anniversaire. Même le petit lièvre, tout dépendant de la façon vous le travaillez, ça pourrait être pour une carte d'enfant. Même le petit Bambi. Tu sais, il faut aller au-delà souvent de ce que le jeu d'étampes nous fait penser en premier, puis c'est là qu'on maximise finalement son utilisation. OK, donc je travaille en memento. Encore une fois, je reste dans les mêmes couleurs. Donc, ce que je fais, c'est avant de coller parce que lui, il va être en Stampin' Dimensional, OK? Je veux vraiment savoir un peu où est-ce que je vais le mettre pour aller étamper finalement mon décor, là, mon paysage. Donc, je vais commencer avec Voyons, je cherche mes mots. L'arbre qui est là, OK? Donc, j'étampe mon arbre et là, je sais qu'à peu près, je le veux. Tu sais, je veux qu'il soit comme derrière mon chevreuil. Donc, j'essaie de garder ma carte droite. Je veux que mon chevreuil soit là à peu près. Donc, je vais y aller à peu près ici. OK? Pas plus compliqué que ça. Je vais aller laver ça tout de suite pour pas me tacher. Donc, avec un Stampin' Mist. Et moi, j'utilise toujours le Stampin' Scrub. OK? Pour aller nettoyer mes étampes. OK, donc si je place mon petit Bambi à peu près ici, là, parce que je veux vraiment que mon arbre soit en arrière, je vais aller faire les branches qui sont là. Donc, encore une fois, vu que mon Bambi est plus proche, c'est certain que, tu sais, lui, je vais aller le coller plus haut, donc je veux qu'il soit comme vis-à-vis mes branches, OK? Vous comprenez que les branches, je les veux pas direct juste à côté de lui, là. Je veux qu'il soit un peu caché, là, par mon Bambi. Donc, ça va aller à peu près... Oups, voyons. Je crois que je vais y aller ici. Voilà. Donc, c'est de vraiment visualiser où est-ce que votre image principale, finalement, voyez-vous? Voyez-vous ce que je m'en vais, là? Si je le mets là à peu près, j'aurais peut-être pu le tasser un petit peu, mais c'est pas grave, on voit quand même là mon feuillage, OK? J'aurais pu le mettre un petit peu plus loin. Et là, je vais aller faire ici mon espèce de petit foin. Donc, je vais y aller... Es-tu dans le bon sens? Ouais. Je vais y aller en dessous ici. Donc, si je mets mon chevreuil là, je vais y aller à peu près en dessous de ses pattes. Et je vais descendre ici. C'est pas plus compliqué que ça. Voyez-vous, si je replace tout ça dans le contexte, c'est cool, hein? J'adore ça. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez que pour une débutante, quelqu'un qui en fait pas souvent, c'est quand même une carte assez facile à faire et peu coûteuse parce que dans le fond, vous avez un kit d'étampes. Bon, moi, si je parle d'ici de mon Joyeux Noël, il va être en rouge-rouge. Je vais avoir mon memento et mon carton blanc. Hein? C'est vraiment, là...
Tu sais, souvent, on me dit « Ah, la carterie, c'est cher » ou « Le scrapbooking, c'est cher ». Non, il suffit juste de maximiser ce que vous avez. Donc, je vais aller quand même étamper tout de suite, pardon, mon joyeux Noël. Et lui, mon joyeux Noël, il n'y avait pas de vœux là, dans le jeu de ce soir. Donc, je vais prendre Pétale de Poinsettia parce qu'il y a un joyeuse fête ici et c'est lui que je vais prendre. Okay? Vous pourriez prendre le vœu que vous voulez. Ça aurait pu être bonne fête, peu importe. Mais là, moi, j'ai choisi d'y aller ce soir en joyeuse fête. Mais vous décidez ce que vous voulez. OK? Donc, je vais aller ancrer ça en rouge-rouge. Et j'aime ça, le fait de rajouter juste une petite punch de couleur, OK? Vu que tout est en noir. Donc, je vais m'enligner comme il faut. En espérant étamper ça droit. Ça devrait être pas pire. Oh, yes! Aimez-vous ça? C'est cool, hein? OK, et là, je vais aller coller ça sur, finalement, le devant de ma carte. Comme ça. Oups. Le plus droit possible. Oh, ça fait beau, ouais. Là, je vais vous montrer ça. Voyez-vous, là... On voit vraiment là, la fausse couture tout le tour. Je trouve que ça rajoute un petit plus. Malgré le fait que c'est pas nécessaire. OK? Si vous n'avez pas les découpes, ben, empêchez-vous pas de faire ce modèle de carte-là. Hein? Donc, Stampin' Dimensional pour mon petit Bambi. Je vais y en mettre un petit ici. Donc, vous saviez qu'on avait deux... Voyons, ils sont toutes mêlés. On avait deux sortes de Stampin' Dimensional. Hein, je vous avais déjà montré ça. Des gros et des petits. Donc, le petit va être parfait pour sa tête. Ça ne dépassera pas. Voilà, on enlève ça. Et vous utilisez vos retailles hein, pour faire vos cartes. Là. Vous voyez qu'ici, j'avais étampé sur quelque chose que j'avais déjà utilisé. Donc, mon petit Bambi que je crois que je vais mettre ici. Voilà. Trop cool, trop facile, trop pas cher, trop j'aime ça. Et là, j'avais l'option soit de mettre, parce que ça prend des bling-bling, soit mettre des bling-bling ordinaires, ou mettre des bling-bling en rouge-rouge. Donc, je vais y aller avec le rouge-rouge. Je trouve que ça y donne un petit punch. Donc, c'est les pierres du Rhin ici rouge-rouge qui sont dans le catalogue annuel. Et encore une fois, mon outil touche à tout que j'adore. Donc, je vais aller chercher mes bling-bling, toujours en nombre impair. Un ici. Et l'autre, je vais y aller par... Ah, il y a une petite tache ici. Voilà. On cache nos petites taches, hein. Les bling-bling servent à ça. Et voilà. Et voilà. Que dites-vous? Que dites-vous de ma carte en toute simplicité? J'adore ça. Oui, vous pourriez colorer le petit animal si vous vouliez, mais moi, mon but était de vous montrer que, étant monochrome, je pourrais peut-être dire ça ici, en étant monochrome, ça donne un look différent. Pas besoin de beaucoup de matériel pour faire une carte wow. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Carte facile, je suis en plein dedans, je pense. Donc, voilà. J'espère que vous allez venir me montrer vos créations. Même si vous n'avez pas ce jeu-là spécifique, vous pourriez utiliser ce que vous aviez, là. Hein? Ça peut être, exemple, tu sais, ça pourrait être avec un poinsettia. Je dis ça comme ça, là, mais tu sais,
faut sortir un petit peu de qu'est-ce que le jeu nous présente là, dans le catalogue. On est capable, oui, c'est le fun de copier le catalogue, mais c'est le fun des fois d'y aller aussi simple, rapide. Moi, j'appelle ça simple, rapide, épuré et efficace. Hein? C'est pas mal les 4 caractéristiques là, de mes 4. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous inspire. Venez nous montrer vos créations sur le groupe. C'est toujours le fun. Lisette est toujours en feu habituellement. Hein? Lisette, elle nous ramène toujours, elle nous met toujours ses projets qu'elle a fait suite au direct. Donc, c'est le fun. C'est le fun de voir. Puis, tu sais, c'est pas des concours de beauté, là. C'est le fun de se voir. De voir ce que les autres font. Hein? On n'est pas là pour juger, on est là pour s'entraider, on est là pour dire « Ah, wow, c'est donc bien hot, j'avais pas pensé à telle affaire. » Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager mon vidéo. Puis même à partir du mois de novembre, regardez ce qui s'en vient. Je vous montre ça vite, mais je vous en reparlerai au mois de novembre. Donc, si vous partagez mes vidéos en mode public, c'est vraiment important en mode public parce que je dois voir qui est-ce qui a partagé. Ben, vous allez recevoir dans le mois une vidéo que je fais. Il est inédit. Juste les personnes qui vont partager vont pouvoir voir cette vidéo-là. OK? Donc, il ne sera pas sur ma chaîne YouTube, il ne sera pas à nulle part. Ça va être une vidéo que je vais envoyer par courriel ou par Messenger, je ne sais pas encore, avec toutes celles qui auront partagé à partir du mois de novembre. OK? Je fais mon vidéo demain, donc il faut me laisser le temps, là. Mais, hein? Un petit cadeau en plus, c'est le fun. On aime toujours ça, l'inspiration. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, hein, les deux... le tutoriel en folie et la promotion pour les papiers, là, ça se termine le 31 octobre. Vous aurez plus accès à ce tutoriel-là après, ni à cette promo. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle soirée. Je reste en ligne pour celles aussi qui ont manqué le début. La vidéo va être sur le groupe comme d'habitude. Et demain sur le blog là, avec les photos et tout ça. Alors voilà. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Bye bye!